Salut tout le monde, c'est Chris. La vidéo d'aujourd'hui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet sur lequel on est en train beaucoup de débattre. C'est un sujet sur lequel on essaie d'informer de plus en plus de personnes et je pense qu'il est de mon devoir d'en parler. Je pense qu'il est vraiment important d'en parler, d'informer les personnes parce que même en 2021, peu de personnes sont au courant de ce que c'est un féminicide. Et même moi, honnêtement, il y a quelques mois de cela, je ne savais pas ce que c'était. J'étais pas. C'est triste à dire, mais je me sentais pas concerné. Et c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, je me suis beaucoup documenté sur le sujet. Et avec toutes les. Comment dire? Avec toutes les choses qui se sont passées dernièrement, avec comment dire, plein de meurtres, j'appelle ça des meurtres tout simplement, plein de féminicides, également plein euh, avec tous les procès qu'il y a pu avoir contre ça. La vidéo d'aujourd'hui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet sur lequel je pense on doit communiquer et je pense que c'est de mon devoir d'en parler, sachant que j'ai vraiment une expérience, j'ai vraiment une histoire à vous raconter là-dessus et ça me tient beaucoup à cœur parce que on est en 2021 mais je pense que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment documentées, renseignées sur le sujet, c'est triste à dire mais moi il y a encore quelques mois je ne connaissais pas ce qu'était le féminicide ou ça ne me parlait que très peu et c'est vraiment regrettable parce que je pense que c'est vraiment quelque chose. Enfin, tout le monde doit être au courant de ce qu'est un féminicide, pourquoi ça arrive, dans quelles circonstances, ce genre de choses. Donc je voulais vraiment partager une histoire avec vous aujourd'hui et réagir à tout ce qu'on a pu voir dernièrement dans les infos, notamment sur certains procès, sur certains meurtres qu'il y a pu y avoir. J'appelle ça des meurtres parce que pour moi ça reste quand même des meurtres. Donc voilà, je voulais vraiment parler aujourd'hui des féminicides, des femmes battues, des femmes violentées au quotidien, parce que je pense que même si on est au courant, en tant qu'homme, que ce soit gay, hétéro, n'importe quoi, enfin, il n'y a pas vraiment d'orientation sexuelle là-dedans, mais je pense qu'en tant qu'homme, premièrement, on va se sentir moins concerné, on va se dire, ah, c'est pas grave, ou ce genre de choses, donc on va vraiment euh, minimiser, j'ai envie de dire, les actes ou les choses qu'on peut lire, qu'on peut voir. Donc je pense que c'est vraiment important d'en parler et vraiment primordial de se renseigner, se documenter là-dessus. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Alors premièrement, je vais vous donner la définition de ce qu'est un féminicide. Donc je vais prendre mon téléphone, Wikipédia le transcrira mieux que moi, le définira mieux que moi. Donc le féminicide ou fémicide, gynécide ou génocide est le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu'elles sont des femmes. Les définitions peuvent varier selon les contextes culturels. La prise en compte juridique des féminicides varie largement de pays à pays, de même que les modes de lutte contre ceux-ci. Donc le féminicide est un terme qui est apparu au 19e siècle, donc ça remonte quand même à longtemps, je pensais que c'était vraiment nouveau. Dans la langue française sous forme d'adjectif. On le trouve par exemple en italique dans un article consacré au corset dans l'hebdomadaire Le Monde illustré en 1863. Donc, le terme est calqué sur homicide, donc avec la racine fémina, donc qui nous provient du latin qui veut dire femme, femelle en latin, ainsi que du suffixe cide issu encore une fois du latin, cedeo, saedo, je suis désolé j'ai fait du latin au collège mais je me rappelle pas, cecidi, caesum, j'irai, Kaider, frapper, battre, abattre, tuer, massacrer. Il peut être donc interprété comme une sous-catégorie de l'homicide, au même titre que le parricide ou l'infanticide. Voilà ce qui en est pour la définition. Donc je pense que je vais directement commencer par vous raconter mon histoire, parce que je pense que c'est vraiment très important de vous raconter ce que moi j'ai pu vivre dans ma famille, ce que j'ai pu voir. Donc ça concerne ma tante, donc la sœur de ma mère, et ça remonte, je devais être au collège, j'étais au collège, ma grand-mère maternelle était encore en vie à l'époque, donc je devais être en 4e, 3e, je me rappelle plus trop bien, donc j'étais assez jeune. Et donc ma tante s'était mariée avec le frère de mon beau-père, donc je vous ai déjà fait toute une histoire sur ma famille, je vous ai déjà tout raconté sur ma famille, vous savez comment est mon beau-père. Euh, Sauf que son frère est largement beaucoup plus fou, il est vraiment beaucoup plus... J'ai essayé de modérer les termes que je vais employer, je vais essayer vraiment de parler gentiment, je vais vraiment essayer, mais c'est assez dur selon moi, enfin on va essayer. Donc oui, il est vraiment fou, c'est une personne vraiment folle, jalouse, possessive, alcoolique, tout ce que vous voulez. Donc déjà on a le tableau qui est dressé, on sait à quoi s'attendre, ça tombe bien, enfin waouh, original j'ai envie de dire, enfin bref.
Donc ils se sont mariés, on va pas cacher les choses, c'était pour les papiers, donc mon beau-père ainsi que son frère sont d'origine maghrébine, mais là c'est pas le problème, ça n'a rien à voir, mais ils se sont donc, elle et ma tante, mariés pour les papiers, enfin lui, donc lui et ma tante se sont mariés, lui pour avoir les papiers, enfin on va pas s'en cacher, ma tante, je pense qu'elle avait réellement besoin d'être en couple, de fonder une famille, elle commençait à être âgée, je sais plus quel âge elle avait à l'époque, mais elle devait avoir, je sais plus du tout, 35-36 ans, elle n'avait jamais eu d'enfant, jamais eu de longue relation, enfin depuis que j'étais né, je l'avais jamais vue en couple. Donc, vous voyez. Donc voilà, je me rappelle plus trop de l'âge de ma tante à cette époque-là, mais il me semble que voilà, c'était vers les 35-40 ans. Donc, ils se marient, ma tante tombe enceinte, c'est un peu bizarre de dire comme ça, ma tante tombe enceinte donc de son premier enfant avec cet homme-là. C'est un garçon qu'il est né. Je me rappelle à l'époque, avant que ma mère déménage dans un autre appartement avec mon beau-père, parce qu'ils venaient également de se rencontrer. Ma mère vivait chez ma tante, donc on vivait tous dans le même appartement. Donc moi, quand j'allais en week-end chez ma mère, j'ai vécu avec ma tante, mon beau-père, le frère de mon beau-père, ma soeur, enfin voilà. On vivait tous ensemble. Donc c'était un assez grand appartement avec escalier. Enfin, c'était vraiment très spacieux, super grand. Moi, je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais je kiffais cet appartement et j'aimais beaucoup. Bref. Et je me rappelle un jour pendant la semaine, donc j'étais en études, comment dire, enfin, je faisais mes études au collège chez mon père. Je me rappelle un jour, ma mère appelle mon père. Et elle lui dit, donc moi j'entends pas la conversation, hein, ils sont au téléphone et ce week-end-là je devais aller en fait chez ma mère. Sauf que ma mère dit à mon père, non, c'est lui qui reste chez toi ce week-end, il s'est passé quelque chose, on ne peut pas venir chercher les enfants, enfin il faut que tu les gardes ce week-end, c'est important s'il te plaît et tout. Donc moi je dis bah pourquoi et tout, enfin j'avais l'habitude, à l'époque j'avais une bonne relation avec ma mère, lol. Donc moi je demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et mon père me raconte qu'en fait ma tante, elle était encore enceinte à cette époque-là, donc elle avait mon cousin, non, mon cousin, oui, mon cousin, j'y arrive plus aujourd'hui, mon cousin, donc mon cousin était déjà né, il était super jeune, il avait même pas un an je crois, allez, peut-être un an et demi, je sais plus trop, et ma tante était encore enceinte, cette fois-ci de ma cousine, donc elle était enceinte, elle était vraiment bien enceinte, parce qu'elle avait vraiment le ventre, je pense qu'elle était à 6-7 mois, je sais plus trop. Et mon père me raconte qu'en fait ma tante s'est fait battre, mais vraiment battre, genre battre quoi, genre je me rappelle, j'ai cette image, cette photo qu'on m'avait montrée d'elle et je l'avais même vue en vrai. Elle pouvait même pas ouvrir les yeux, c'est pour vous dire. Elle avait des boursouflures ici, elle était gonflée de partout, rouge et tout. Elle pouvait plus ouvrir les yeux et à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me rappelle, moi à mon jeune âge, j'étais choqué, Enfin, c'est extrêmement choquant à 13-14 ans de voir sa tante dans cet état-là et de se dire que c'est ton oncle qui a fait ça. Tu te dis, waouh, c'est extrêmement choquant. Donc, elle s'était fait battre et ma mère m'avait raconté aussi les détails. Elle m'a dit qu'il y avait eu du sang sur les murs, qu'il y avait eu ci, il y avait eu ça. Enfin, c'était très horrible. C'était vraiment pas une scène macabre, mais c'était vraiment un bordel, quoi. Il y avait des trucs cassés de partout et tout. Donc, choqué. Vraiment, j'étais choqué. Et je crois que je suis encore aujourd'hui parce que je vais vraiment tout vous raconter, vous allez être, je pense, également choqués. Donc, elle s'est fait battre, elle était enceinte. Et la raison pour laquelle elle s'est fait battre, donc déjà, cet homme, cet enfoiré, hein, j'ai pas d'autre mot, est un alcoolique. Il boit énormément, il était donc alcoolique à ce moment-là, enfin à ce moment-là, il est toujours, je pense. Il était donc bourré, il est rentré bourré et c'était un homme que je vous ai dit possessif, c'était un homme jaloux, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il l'est toujours, mais je pense que oui. Il est extrêmement jaloux, possessif et il avait commencé à taper ma tante en stipulant qu'elle le trompait, en disant oui je suis sûr que tu me trompes avec quelqu'un, avec qui il fait ci, ça. Il installait des trucs dans sa tête, il faisait des films, mais vraiment à la Spielberg, je vous jure. Il se faisait des films, ouais tu m'as trompé avec ça, l'enfant que t'as dans ton ventre, c'est pas mon enfant, avec qui tu m'as trompé et tout. Donc ma tante qui se fait prendre, enfin elle se prend des gifles, elle se fait taper. Je pense qu'elle en pleure, enfin moi j'étais pas là, j'ai pas vécu le truc non plus, mais je pense qu'à ce moment-là t'en pleures, t'essaies de dire non, t'essaies de calmer les choses, enfin je sais pas, hein. Mais donc elle se fait taper, il dit dis-moi qui c'est, dis-moi avec qui tu m'as trompé et tout. Et ma tante étant une lumière, vraiment, je pense que si... Et ma tante étant extrêmement choquée, je pense, extrêmement apeurée, le premier nom qu'elle sort, c'est le nom de mon beau-père, donc le nom de son propre frère à lui. Donc elle a dit qu'en fait, elle le trompait
mon oncle, encore une fois, je mets des grandes guillemets parce que pour moi c'est rien, c'est une sous-merde, mon oncle avec son frère, donc avec mon beau-père. Et c'est à ce moment-là, en fait, il s'est déchaîné sur elle, il l'a tapé, il l'a tapé, il l'a tapé. Et ma tante a eu quand même le courage, a eu la force de réussir à appeler ma mère. Donc à l'époque, elle avait déménagé dans l'appartement où nous on avait déménagé. Elle a réussi à l'appeler. On habitait, c'était dans le même village, hein. On était en province. Donc, elle a réussi à l'appeler. Je sais pas par quel miracle elle a réussi à l'appeler. Enfin, franchement, ça m'a choqué. Enfin, quand j'ai appris ça, j'ai dit waouh. Vraiment, waouh. Elle a réussi à l'appeler, ils sont arrivés, à la porte, et c'était une maison à étage. Donc il y avait une première porte à ouvrir, et juste au-dessus de la porte, je me rappelle, c'était le salon, la fenêtre du salon. Donc ma tante, elle a réussi à jeter les clés par la fenêtre. Elle a réussi, ils ont réussi à rentrer mon beau-père et ma mère. Donc c'était une maison à étage, donc escalier, tout ça, donc c'était assez long, il y avait plusieurs portes à passer, je me rappelle. Ils réussissent à monter, lui avait eu le temps d'aller se cacher, il avait eu le temps de s'échapper, donc je vous rappelle c'est une maison à étage, hein. Il avait eu le temps de s'échapper, on ne sait pas où il est. Donc la scène, je vous dis, la scène macabre, il y a du sang partout, c'est vraiment... tout ça c'est une scène vraiment horrible, c'est une scène vraiment qui doit choquer. Donc mon oncle, encore une fois, cet homme, cet enflure, a réussi à s'échapper, on ne sait pas où il est, la police est appelée, ils arrivent sur les lieux. Ma tante raconte, elle dit que ce qui s'est passé comme je viens de vous dire, et elle a également dit qu'il la menaçait de mort, qu'il allait la tuer, elle, avec le bébé, le fils qu'ils avaient là maintenant, le fils qui était en train de jouer dans le parc à jouer, il me semble, et qu'il allait se tuer lui juste après. Donc vraiment des menaces, mais pas des menaces en l'air, parce que quand je vous dis la tête qu'elle avait, ça m'a encore choqué, hein. Vraiment, j'avais vu des photos, ça m'a tellement choqué que c'est gravé en moi. Genre, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Vraiment boursouflée, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Et donc il y a des recherches qui sont faites, on dit mais où est-ce qu'il est passé, c'est une maison à étage, il n'a pas pu aller dans le grenier, c'est impossible, il n'a pas pu aller par là, ni par là, ni par là. Donc on cherche, et on se rend compte, donc après le lendemain, mon beau-père l'appelle, lui dit écoute, rends-toi maintenant, on va pas non plus tortiller du cul pour chier droit, j'ai envie de dire. Donc il dit où est-ce que t'es, dis-nous, rends-toi, enfin ça va bien se passer en quelque sorte. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas non plus la conversation qu'ils ont eu, ils parlaient entre eux en arabe. Et il s'est avéré qu'en fait, le mec avait réussi à sauter de la fenêtre d'une des chambres pour aller se réfugier sur le toit. Et il s'était réfugié toute la nuit sur le toit. Il a dormi sur le toit pour échapper à la police. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Le mec, il s'est dit, ah ouais, merde. Enfin, moi ça me choque ça aussi, mais bon, bref. Il a fait la prison, je me rappelle, ma tante... Elle allait le voir en prison. Alors, je sais pas ce qu'il lui a pris, je sais pas pourquoi la famille lui a pas dit, mais quitte-le. Elle ne voulait pas le quitter, elle ne voulait pas le quitter. Elle dit, la seule fois où tu me remets la main, enfin, où tu lèves la main sur moi, je te quitte. Ce genre de choses. Et je pense qu'elle a eu une espèce de syndrome de Stockholm, j'ai envie de dire. Elle est vraiment restée avec son bourreau, alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle avait réussi à fonder une famille avec lui, qu'elle ne voulait pas se séparer et que ses enfants soient séparés de leur père. Enfin, je ne sais pas, mais moi personnellement, j'aurais été elle. Après, on ne sait pas ce qu'elle a vécu réellement. Enfin, on ne sait pas comment. Chaque personne est différente, encore une fois. Et je ne sais pas comment on aurait pu vivre ça ou raisonner cette affaire. Mais moi, je sais que personnellement, bye. Non, 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 bye. Donc, cette histoire, ça remonte à il y a longtemps. Ils sont, je pense, toujours ensemble. Et on sait encore une fois qu'elle se faisait prendre des claques, elle se faisait taper. Et c'est une femme, c'était un mec extrêmement jaloux. Petit exemple, à l'époque où je travaillais chez Sephora, donc j'avais énormément de samples, enfin de petits parfums, j'achetais énormément de maquillage aussi, donc j'avais énormément d'échantillons que je distribuais à ma famille, à ma mère, que je donnais à mes tantes, aux amis de ma mère, avec qui j'étais assez proche. Et cette tante-là, je voulais pas lui en donner, tout simplement parce qu'elle venait vers moi, elle me disait dans l'oreille, ah, tu peux m'en donner un s'il te plaît, mais donne-le devant ton oncle, comme ça il va savoir que c'est un cadeau de toi, que c'est toi qui me l'as donné et tout. Elle avait peur, tout simplement, elle avait peur qu'il croie qu'elle allait le tromper juste parce qu'elle mettait du parfum. Elle ne mettait pas de parfum, elle s'habillait très mal, enfin très mal. Des vêtements amples à l'époque, elle était assez forte, et après elle a fait elle s'est fait poser un anneau dans l'estomac, donc vous savez, pour rétrécir l'estomac et pour perdre énormément de kilos. Elle a perdu énormément de kilos, hein. Vraiment, genre, énormément. Donc elle a essayé de s'arranger, de se faire un peu plus coquette, ce genre de choses. Et il pétait des câbles, même niveau parfum, elle pouvait prendre Maïti, il pétait un câble, il était toujours aussi jaloux, et on sait très bien, en fait. Ma mère me disait, je sais très bien que ta tante se prend encore des coups, elle se prend encore des gifles, des fois quand elle allait à l'école chercher mes petits frères, qui avait à peu près le même âge que ma cousine, donc la fille de ma tante. Elle voyait que ma tante était toute rouge de ce côté-là. Elle disait non, non, je veux juste endormir, ce genre de choses. Et
choquant, vraiment choquant, choquant, choquant. Alors, moi, un jour, j'ai dit quoi à ma mère, je suis mais si on sait qu'elle se fait encore battre, pourquoi on va pas à la police, dire à la police, elle se fait encore battre, elle se fait encore maltraiter, peut-être même ses enfants, on ne sait pas. Et la réaction de ma mère, alors ça m'a vraiment choqué, et c'est vraiment là le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que ça m'a choqué à un point. Elle m'a dit, c'est son problème. C'est son problème, genre. C'est son problème. Donc, et moi je lui ai dit, mais si un jour ta sœur elle meurt, ma tante elle meurt, enfin ta sœur elle se fait tuer par cet homme à cause des coups violents qu'il lui met, un coup de couteau, je ne sais pas, tu diras, ah ben c'était son problème. Tu pleureras pas, ou ce genre de choses. Donc pareil, hein, tout, hein. J'ai un oncle, le grand frère de tout le monde, de ma mère et tout. Ma mère c'est la dernière. Donc j'ai un oncle, mon parrain le plus vieux, le premier enfant. J'ai ma tante, cette tante là qui est avec ce bourreau. J'ai mon autre tante qui, peu importe, n'est pas dans l'histoire. Et j'ai ma mère, la dernière, la plus jeune. Tout cela là, les trois, rien, rien, rien. Ma tante qui est ici, elle ne veut pas voir mon oncle qui est marié à mon autre tante qui s'est fait taper, elle ne peut pas le voir, elle ne le supporte pas, elle ne veut vraiment rien avoir à faire avec lui, rien. Mon parrain, je ne sais pas, enfin mon oncle, je ne sais pas non plus. Mais vraiment, des tombes, rien. C'est son problème. Donc je me dis, si déjà dans une famille comme ça, où tu as ce genre d'acte, où tu vois ce genre de violence, et que tu te dis, c'est son problème. Si elle n'a pas les couilles, en gros, de sortir de ça, c'est son problème. Donc si, à ce moment-là, tu te dis que même ta propre famille, des fois, pas tout le monde bien évidemment, te dit, c'est son problème, je n'ose même pas imaginer certaines femmes qui sont seules, certaines femmes qui n'arrivent même pas à s'échapper, en fait. Donc, ça me choque. Et moi, je me rappelle, j'étais en mode, mais du haut de mes 17-18 ans, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Aller à la police, me dire oui, là-bas, là-bas, là-bas. Ça fait peur aussi, ça fait peur quand on est jeune. Donc, en toute honnêteté, j'ai eu vraiment peur. J'hésitais vraiment même dans cette vidéo à vous donner le nom, limite l'adresse de la personne. J'étais vraiment. Enfin, je sais pas. Ça me sidère en fait, tout simplement. Le fait de dire c'est son problème. Mais je sais pas à quel point on est arrivé à une débilité profonde de dire c'est son problème. Et c'est un homme violent, il avait même menacé ma mère une fois, ma mère, donc qui avait mes petits frères, tout, moi j'étais au lycée à ce moment-là, il était bourré encore une fois, il appelle ma mère, énervé parce que ma tante, je sais plus trop quoi, énervé, il dit, de toute façon toi aussi t'es qu'une grosse, voilà, il insultait énormément, oh, j'en perds mon latin. Il était tellement irrespectueux envers la femme, limite la femme c'était un objet, t'es juste là pour me servir le soir quand j'ai envie de me vider. C'est très cru, hein, mais c'est comme ça. Hein. C'était vraiment en quelque sorte comme ça. Toujours à dire, ah ma petite femme, et après par derrière aller la taper, vous voyez ce que je veux dire. Et il avait dit à ma mère, toi de toute façon je vais mettre une bombe dans ta maison, je vais tous vous exploser, donc moi y compris, non merci. Mes petits frères, enfin tout le monde, ma soeur, tout le monde. Quand mon beau-père, mon beau-père travaillait en déplacement, il travaillait énormément en déplacement. Et donc il y avait toujours que ma mère, mes petits frères, ma soeur et moi. Il nous menaçait, mais on avait peur de cet homme. Il faisait peur. Enfin, il faisait peur. Il fait peur. Vraiment. Une fois encore, il s'était battu avec mon beau-père, donc son propre frère. Il se battait énormément devant la maison, comme deux chiens, en fait, comme deux chiens, des fous. Et je me rappelle, c'était un homme tellement violent. Il avait mordu mon beau-père ici, il l'avait mordu, mais fort, 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 fort. Il en saignait, il a gardé la cicatrice des dents, de la morsure sur le bras. Pour vous dire à quel point c'est un fou, juste parce que ma mère lui avait dit oui, s'il te plaît, enlève tes chaussures, parce que j'ai fait le ménage, en les croisant en voiture. Juste pour un truc comme ça. Et il était sobre. Il était sobre. Mais il n'y a que des trucs comme ça. Il a cassé des bouteilles sur la tête des gens. Un homme extrêmement violent. Donc imaginez s'il arrive à mordre son propre frère au sang, ici, à la limite, tu as arraché un bout de chair. Imaginez sa femme. Je ne sais pas, genre. Je suis sidéré. D'en parler, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que. Il a fait même pas 2 ans de prison. Il me semble qu'il a fait 1 an. Après, il y a eu du sursis. Il avait, je crois, un bracelet électronique, mais je suis pas sûr du tout. Il a fait, ouais, même pas 1 an. Elle allait le voir tout le temps en prison. Et elle est encore avec lui. Donc, encore à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais elle est encore avec lui. Imaginez l'éducation que vos enfants, ils ont. Parce que maintenant, je pense qu'ils s'ils sont toujours ensemble, ils mettent toujours quelques petits coups, à mon avis. Hein. Mais imaginez, les enfants, ils sont grands, il y en a, il me semble qu'ils sont au collège. Les deux, je crois qu'ils sont au collège. Et imaginez, vous voyez votre mère se faire taper. Imaginez l'éducation. La fille, elle va se dire, ah ben c'est normal, ma mère se fait taper, donc moi aussi je dois me faire taper quand je serai plus grande. Et le fils, pareil. Il va se faire taper aussi en se disant, bah, je dois me faire taper. Enfin, non, je dois taper ma femme, c'est pas grave. Ou...
ça me sidère en fait, ça me sidère. Alors je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus, mais moi ça me sidère tout simplement. Ce qui m'amène à vous parler de ces deux cas qui m'ont extrêmement choqué, qui me poussent aujourd'hui à faire cette vidéo également. On a notamment le cas de Cécile, donc je vais vous mettre un screenshot ici de l'article que je vais vous lire, enfin juste le titre où il y a écrit il l'a menacé sans arrêt. Cécile a été tuée par son mari, elle avait porté plainte 20 fois. Vous vous rendez compte, 20 fois, tu as le courage d'aller 20 fois à la police, de dire 20 fois mon mari me bat, il fait ci, il me maltraite, il me menace. Et elle se fait tuer alors qu'on a porté plainte 20 fois. Et c'est vrai que la police, dans certains cas, ils nous font, ils te disent ah non, c'est pas dans ce commissariat qu'il faut aller là-bas, faut le faire en ligne, faut faire ci, faut faire ça. Mais bordel, faites votre travail. Des femmes se font tuer là, à porter plainte 20 fois, vous vous rendez compte, 20 fois déjà, une fois c'est chiant d'aller au flic pour porter plainte, une fois ou déposer une main courante, mais imaginez 20 fois. La police, elle doit être là en train d'écrire oui, je fais un copier-coller de ce que vous m'avez dit la dernière fois, et puis c'est bon, c'est torché. 20 putain de fois. Mais j'ai l'impression que ça me choque, enfin, bien évidemment, ça ne choque pas que moi, mais ça me met dans une colère, genre je me dis 20 fois. Comptez genre le nombre, en plus c'est long parce que tu dois attendre, tu dois faire ci, tu dois te déplacer 20 fois, et non, elle s'est quand même fait tuer. Donc la justice a un vrai problème, la justice ne fait pas bien son travail concernant ces femmes-là, ces femmes tuées sous les coups de leur mari, enfin les féminicides, il y a vraiment très peu de lois je trouve. Concernant ça. Il y a eu beaucoup également de marches qui ont été faites, j'ai notamment beaucoup d'amis qui ont été manifestés, pas protester, mais vraiment se déplacer dans Paris, vous savez, pour faire des marches ensemble, pour protester, pour vraiment que le gouvernement français fasse quelque chose pour ces victimes-là et pour ces meurtriers-là. Et j'ai l'impression que tous les ans, il y en a de plus en plus, mais que rien ne bouge en fait. Et ça me choque énormément, vraiment. Après, ce qui est rafraîchissant dans un sens, c'est que par exemple, on a le cas de Valérie Bacot qui a été, pareil, je vais vous mettre un screenshot juste ici, enfin je pense qu'on en a entendu énormément parler, ça fait énormément de bruit ces derniers temps, son procès, parce qu'elle avait tué son mari qui l'a prostituée, l'a battée pendant plus de 25 ans, elle a subi ça et elle en a eu marre, elle en a eu marre, elle s'est juste révoltée, elle s'est juste défendue tout simplement et elle l'a tuée. Je me réjouirai jamais pour la mort de quelqu'un, mais dans ces cas-là, je trouve qu'elle a bien fait quand même. Je vais pas dire bravo, c'est génial. Non, enfin, je sais pas trop comment amener ça, mais elle s'est défendue tout simplement. Et la justice a voulu l'emprisonner. Elle a fait 1 an de prison. Elle devait faire 3 ans. Il me semble que c'était 1 an et 3 ans de sursis, quelque chose comme ça. Et la justice a bien fait son coup cette fois-ci parce que je pense que les médias, les réseaux sociaux, les anciennes victimes parlent énormément. On a beaucoup plus de jeunes personnes qui se mobilisent pour parler de ça et ça aide vraiment. Et donc elle a réussi à se faire acquitter, se faire libérer, vraiment elle est libre maintenant. Et c'est vraiment un grand pas, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Je vous mettrai énormément d'articles aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez lire, vous documenter également. Mais je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'on voit que petit à petit les choses avancent et c'est vraiment, comme je disais, rafraîchissant de voir que on va pas traiter cette femme comme une meurtrière, non, on va la traiter comme une victime, comme il se doit, parce que c'est pareil, quand une fille se fait violer, on va dire « Ah, mais elle était habillée comment? Oh, elle était comment? Elle faisait quoi? Ah, mais elle était aguicheuse, vous voyez ce que je veux dire? » Alors que non, il y a beaucoup aussi, j'ai vu des TikTok dire Ah, enfin, toujours blâmer la fille, blâmer la femme, dire oui, laisse-le s'agir, laisse-le faire ci, laisse-le faire ça, laisse-le grandir, les hommes grandissent moins vite que les femmes. Mais on ne dit jamais aux femmes que c'est pas à elles de laisser faire quelque chose, c'est à l'homme de lui changer sa mentalité, d'éduquer. Il faut éduquer nos enfants, enfin vos enfants, parce que moi personnellement j'en ai pas. Il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Enfin, c'est des trucs qu'on devrait apprendre à l'école, je trouve, plutôt que apprendre la Seconde Guerre mondiale du collège jusqu'à la fin du lycée. C'est bon, enfin on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est tout aussi horrible, on doit en parler aussi, la Seconde Guerre mondiale, je minimise pas ça non plus, mais on devrait parler par exemple des choses aussi primordiales que ça. On devrait éduquer les gens. Combien de fois j'ai vu moi au lycée des filles se faire harceler en mode oh, sale pute, ou je sais pas quoi, genre. J'étais en mode waouh. Enfin, ça me choque. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, parce que j'aimerais vraiment avoir un échange là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment que, même si j'ai pas une grosse communauté, j'aimerais vraiment que cette vidéo permette aux gens de s'instruire, aux gens de se documenter et juste ouvrir leur esprit et comprendre de quoi il s'agit tout simplement. Et je pense que vraiment, mais moi je vous dis, hein, il y a quelques mois, allez, je dirais grand max 1 an, tout ce qui est féminicide et tout, je ne connaissais rien. Et c'est vrai qu'en voyant les publications de certaines de mes abonnés, enfin, certaines de mes amis surtout, sur Instagram, je me dis, ah ouais, faudrait peut-être que je me documente. J'ai lisais énormément d'articles, tous les articles qu'il pouvait y avoir, genre, aussi les témoignages de victimes sur Combini, sur, enfin, sur tout ce genre de plateforme.
j'écoutais, je lisais énormément et c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient assez choquantes et c'est vrai que ça m'a vraiment permis moi aussi de m'ouvrir, de mieux comprendre ce que certaines femmes pouvaient vivre, sachant que moi déjà premièrement je suis une personne gay, je suis un mec, donc je pense que je subis pas ce genre de choses, mais je subis une autre forme d'harcèlement en quelque sorte, mais j'ai eu la chance de ne pas trop en recevoir non plus, enfin en subir non plus. Et ça m'a vraiment permis de, voilà, d'ouvrir mon esprit et de comprendre mieux en regardant les réseaux sociaux, en discutant avec les gens, en apprenant, en écoutant certaines victimes ou juste en me documentant tout simplement, sachant que maintenant on a la possibilité, on ne vit pas dans un pays où tout est censuré, on a cette chance-là, donc il faut vraiment se documenter, il faut vraiment éduquer nos enfants, nos fils surtout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mettrai énormément de liens d'articles pour vous documenter en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à checker, ça peut être très important. Je vous mettrai également des numéros de téléphone qui pourraient vous aider si vous êtes une victime ou si vous connaissez une victime. Parce que on dit toujours la victime ne fait rien, la victime ne fait rien. Mais même nous en tant que spectateurs, on doit faire quelque chose, on doit se lever, on doit ouvrir notre bouche tout simplement. Donc je vous mettrai énormément également de choses en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous avez été une victime, si vous connaissez une victime, quels sont les recours que vous avez eus, dites-moi en commentaire, ça fera extrêmement plaisir et ça permettra aussi à peut-être certaines victimes ou certains spectateurs de tout simplement comprendre et savoir comment agir. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo pour aider autour de vous et voilà, sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ouvrez les yeux et apprenez à reconnaître les signes. Voilà. Bye guys.